Hello à toutes et tous en ces derniers jours de l'année 2019 qui ont déjà un goût sûrement pour vous aussi de 2020. Alors plus que quelques jours avant de faire mousser le champagne ou le cidre ou le kéfir ou le kombucha, tout ce que vous voulez qui fait des bulles et qui fait de la mousse pour fêter ça. Et je voulais d'ailleurs vous parler de l'importance aujourd'hui de cette nouvelle année 2020 qui arrive par rapport à ce parcours que vous avez toutes et tous ici normalement enclenché, puisque c'est la raison pour laquelle vous arrivez jusqu'à cette chaîne, et ce parcours sur votre chemin d'éveil toujours. Éveil à vous-même, au soi authentique, éveil à la nouvelle personne que vous devenez un peu plus chaque jour. Donc en ces heures de nouvelle lune, quelques heures après cette nouvelle lune du 26 décembre 2019, la dernière de l'année, une éclipse de soleil annulaire, c'est-à-dire que la lune était un peu trop petite pour recouvrir le soleil complètement pendant cette éclipse et donc laisser transparaître un anneau noir autour, un anneau blanc pardon autour de la lune avec un cercle noir au milieu. On appelle ça une éclipse annulaire. Et on a eu cette nouvelle lune, on a la nouvelle année et on a les nouvelles énergies de 2020 qui sont vraiment là, bien là. Et si on surfe sur ces énergies, la nouvelle personne que nous sommes en train de devenir va pouvoir se manifester de plus en plus facilement à l'extérieur. C'est de cela dont on parle ici et dans ce parcours d'éveil spirituel qui se fait dans cette rencontre, cette relation à l'autre, dans les énergies de transformation qui maintenant pour 2020 sont vraiment visibles à l'extérieur. 2018, on était sur compréhension, introspection, préparation, régénération, donc ce que l'on appelle par ailleurs aussi le nettoyage, je préfère toujours libération et guérison. Mais on commençait à comprendre, en tout cas c'est ce qu'on a fait ici dans le cheminement sur la chaîne, à comprendre ce qui nous arrivait, un petit peu ou beaucoup. Et à un niveau énergétique bien sûr, parce que le niveau psychologique est très intéressant pour l'affichage, mais ne nous permet pas de savoir ce qui se passe dans tous nos corps. La psyché, le mental, n'étant qu'une toute petite partie de tout ce véhicule terrestre qu'est notre corps physique avec tous ces corps subtils invisibles. 2018, on était dans la compréhension. On a avancé donc tant bien que mal pour certaines et certains, plus ou moins bloqué aussi le temps que toutes les compréhensions se fassent, mais on a avancé dans nos introspections. Savoir ce qui se passait à l'intérieur et ce qu'il y avait à changer, à transformer. 2019, on était déjà pour beaucoup d'entre nous dans l'action. Action de libération, succès et résultats par rapport aux premières guérisons ou à certaines guérisons supplémentaires pour celles et ceux qui dans leur vie étaient déjà sur un chemin plus avancé, un niveau spirituel. Et là, pour moi, 2020, on sera vraiment dans... Peut-être pas encore la maîtrise, il va peut-être nous falloir encore 2, 3 ou 4 ans jusque 2024 par rapport aux énergies célestes, cosmiques aussi, mais on est vraiment dans une énergie de création et dans la précision et donc dans la structuration de nos façons de faire quant à nos capacités de création. Donc créer dans l'instant présent, créer dans l'instantané, créer nos vies de toutes pièces et réaliser à quel point nous en sommes complètement les sculpteurs de nos vies, donc hommes et femmes, à quel point nous avons ce pouvoir, cette puissance de création à chaque instant et que tout ne dépend que de nous maintenant. Sur cette terre, à ce jour, il n'y a plus aucune autre personne que nous-mêmes qui créons nos vies. Ça n'était peut-être pas le cas avant ou pas autant. Aujourd'hui, il me semble bien qu'avec ces énergies d'ouverture temporelle, de portail interdimensionnel, d'accès à d'autres réalités, qu'on entrevoit de manière psychique, que l'on peut vivre de manière énergétique, nous sommes complètement les créateurs et les créatrices de nos vies. Pour créer cette nouvelle vie dans cet éveil, donc, et pour en profiter maintenant aussi.
avec la capacité, en bonus, d'en faire profiter les autres, bien sûr, dans ce rayonnement qui amène la joie sur l'extérieur, en montrant l'exemple. Et c'est de cela qu'il est question vraiment pour nous maintenant, dans ces doubles énergies, dans cette double énergie de rencontre avec l'autre, où les énergies se sont émulées parce qu'il y a résonance entre les fréquences similaires de ces deux âmes. Donc 2018, introspection, 2019, action, 2020, création. Ça veut dire grande responsabilité quand même derrière. Et c'est déjà ces énergies de nouvelle lune qui nous montrent aussi, ça fait plusieurs nouvelles lunes, hein, on peut encore repartir sur la nouvelle lune du 2 juillet 2019, toujours, qui pour moi a marqué une sorte de passage, peut-être un rite de passage, un test, comme je l'appelais déjà à l'époque, pour voir si nous étions conscientes et conscientes que c'est de la création au millimètre près dont nous sommes capables et que nous ne pouvons plus nous plaindre de quoi que ce soit de l'extérieur alors qu'on est déjà sur ce chemin. Bien sûr, pour les personnes qui n'y sont pas encore, elles n'ont pas réalisé, elles n'ont pas pris conscience des mêmes choses. Donc elles sont toujours à subir et non plus à être pleinement responsables et être dans la création. Mais là, non seulement en étant conscient, consciente de ce pouvoir de création, nous allons affiner dans la précision et structurer dans la façon de faire. C'est-à-dire préméditer en quelque sorte, tout en étant toujours à chaque instant dans l'instant présent et en préméditant juste l'instant présent et rien de plus dans le vouloir de ce qu'il va venir dans un avenir plus lointain. Donc on n'est plus en train de faire des plans comme la plupart des personnes, on ne fonctionne plus de la même façon pour moi dans cette autre perspective de nouvelle vie, dans l'exploration du nouvel être humain et dans ces nouvelles énergies et pour cette nouvelle année. On est dans la nouvelle façon de fonctionner que l'on continue d'expérimenter mais que l'on est de plus en plus en train pour certaines et certains de maîtriser. La première chose étant de bien garder en conscience que nous sommes pleinement en capacité de maîtrise de notre pouvoir créateur. Sachant qu'il y a autant d'autres êtres dans l'univers et sur Terre qu'il en existe, qui sont incarnés aussi, et qui vont faire acte de leur pouvoir de création, ou subir les créations des autres et avoir des réactions en fonction de ces créations, qui vont toujours arriver dans nos propres vies et avoir un effet. Mais un effet que l'on peut neutraliser, ou même un effet que l'on peut prévenir avant même qu'il arrive, en ayant des vibrations qui vont faire que ça va s'arrêter juste devant nous et non pas interférer comme quand nous les subissions. Et donc 2020 pour moi dans cette optique-là, dans ces perspectives vraiment passionnante pour le coup, mais très très responsabilisante. C'est la contrepartie, l'autre côté de la pièce de monnaie. 2020, une année de concrétisation, jusqu'à pleine harmonisation de nos êtres à tous les niveaux, de nos vies, de notre relation avec cet autre rencontré dans ce duo FJ. Alors, pour réussir tout cela, bien sûr, on peut déployer des trésors d'ingéniosité énergétique, c'est dans ce sens-là que je vais ici et je vous prépare le programme 2020 avec vos suggestions en faisant bien attention de ne pas mettre trop de délai parce que le temps m'échappe autant que vous et il me faut structurer. Mais il me faut vous donner les outils quand ils sont prêts et non pas vous les annoncer alors que ce ne sera pas les meilleurs pour vous et qu'il y a des changements comme depuis ces 6 derniers mois. Je vais moi aussi encore adopter un nouveau fonctionnement, mais par contre, je suis toujours et encore très à l'écoute de vos suggestions, toutes vos suggestions de besoins, d'outils pour cette année 2020, année de plein pouvoir dans la création, pleine responsabilité et dans la structuration, en continuant les libérations, les guérisons. Et pour les personnes qui arrivent en cours de route, qui prennent conscience, qui sont aussi dans leur moment d'introspection, eh bien pourquoi pas aborder les 3,
sans prendre tout en même temps, hein, ce qui serait gargantuesque peut-être, ou aurait l'air de vous faire beaucoup, mais en picorant peut-être une partie de « Ah, comment je fais des libérations, je retourne à mon introspection, retour à soi, et comment je maîtrise mon pouvoir créateur, et comment je structure, et comment je deviens de plus en plus précis, et comment je répète de mieux en mieux. » C'est vraiment à l'image du peuple japonais que l'on décrit comme cela dans les films notamment, où ils répètent le même geste tous les jours, jusqu'à parvenir à la perfection avec ce geste. C'est de cet ordre-là aussi. Rien d'extraordinairement compliqué, juste de la précision dans la répétition, en pleine conscience de son pouvoir créateur. Pour guérir physiquement, pour augmenter ses vibrations, pour ne plus être dans le mode réactionnel, pour manifester à l'extérieur, pour intégrer les bons groupes, être avec les bonnes personnes au bon moment. Donc, faire venir les bonnes personnes à soi et de la même façon aller vers les bonnes personnes, mais avec une précision chirurgicale de plus en plus efficace pour vraiment aller au centre de la cible et je dirais non pas gagner du temps, mais être dans l'instant présent parce que le temps en gagner, le voir défiler, projeter, programmer, ça ne marche plus pour moi. Et j'en ai fait l'expérience ces 6 derniers mois, programmer, planifier, projeter sur un emploi du temps et faire les choses de cette façon-là avec le temps de manière classique, en tout cas pour moi, hein, qui suis vraiment dans cet avancement de parcours d'éveil où j'y vais de plus en plus, ça ne marche pas. Il nous faut donc trouver une autre façon de fonctionner dans l'instantané. Et donc les maîtres mots, ce sera vraiment intuition, fluidité, facilité. Ça n'a pas forcément été le cas en 2018-2019. Pour moi, le programme 2020, les perspectives, ce sera plutôt facilité et la recherche de fluidité et écarter tout ce qui n'est pas fluide. Mais même en une seconde, ça se fait pas, hop, je mets de côté. Ça se fait, je prends, j'y vais, je fonce. Pour réalisation, résultat et même une explosion de résultats, cette fois, tout ce qu'on a engrangé comme préparation depuis 2 ans ou plus pour les personnes qui sont déjà depuis plusieurs années, même sans connaître le phénomène flamme jumelle, même sans connaître les phénomènes d'association aussi, d'ascension terrestre, on a avancé sans s'apercevoir du chemin parcouru. Parce qu'on ne se retourne pas aussi quand on avance comme ça, ce qui est une très bonne chose. Et aujourd'hui, on va avoir pour les premières qui se sont vraiment jeter corps et âme avec cette énergie-là, pas forcément les premiers à avoir agi, c'est plutôt une question d'investissement, une question de foi, une question d'y être allé à fond, sans compter, pour soi, pour les autres, pour le changement, pour les transformations, pour les guérisons, et la explosion de résultats. Il va y avoir donc cette intégration de ce nouveau fonctionnement, qui n'est pas automatique pour nous toutes et nous tous êtres humains, qu'il l'est devenu pour celles et ceux qui, comme moi, commencent tout doucement déjà à fonctionner comme ça, qui commencent tout nouvellement. Doucement, encore une notion de temps, ça ne marche plus. Il n'y a pas de doucement ou de rapidement, il y a dans l'instant présent, naturellement et de manière fluide. Et on intègre ce nouveau fonctionnement, donc avec... Pour le décrire au final, en conclusion, je dirais que c'est une mise en action de la conscience supérieure au travers de notre conscience individuelle qui s'est fortement éveillée. Et la prise en compte du fait qu'on ne fait qu'exécuter une des envies, un des souhaits d'expérimentation de la source, de la création, de la conscience supérieure. Nous ne sommes donc d'une certaine façon, et c'est là que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus instantané, nous ne sommes que des exécutants
des envies de s'amuser, d'expérimenter de la source de la création, au travers d'un individu unique dans ses spécificités et son unicité, donc le fait d'être unique. Mettre en action donc la conscience supérieure au travers de nos propres consciences individuelles aux uns, aux unes et aux autres. Ce serait ça vraiment ce nouveau fonctionnement. Sans chercher à savoir comment on va faire à l'avance, mais en étant toujours dans l'état propice de manifestation et de création. Donc, quelque part, la structuration de notre façon de faire, ce serait être attentive et attentif au fait d'être bien relié, bien connecté, bien centré, bien aligné. Je vous remettrai ces petites vidéos qui datent déjà de 2018. Il y avait des informations sympas auxquelles vous pouvez retourner. Et en prenant vraiment conscience, je le reprécise, que c'est au millimètre près. Quand on a l'impression que quelque chose nous arrive, que c'est pas de chance, que oh mince, on va être bloqué, il y a quelque chose qui va pas, etc. Ça vient de nous au millimètre près. Il y a eu une petite déviation énergétique, on s'est un petit peu éloigné de notre alignement et c'est de plus en plus au millimètre près, ou pour certaines et certains, on pourrait dire en plaisantant, au nanomètre près. Et la réaction arrive tout de suite, le résultat arrive tout de suite, mais on peut aussi corriger tout de suite. Donc on est de plus en plus dans l'instantané. Et rien ne vient de l'extérieur, ça c'est vraiment à répéter et répéter encore. Dans cet état de conscience, on réalise que plus rien ne vient de l'extérieur, que la séparation d'avec l'extérieur est illusion, la séparation d'avec la source est illusion, la séparation d'avec son autre est illusion. À un niveau de l'énergie, donc de ce que l'on est, ce que l'on représente, ce que l'autre est et représente, et comme c'est la même vibration, dans des manifestations dans la matière différente, on réalise à ce moment-là un niveau de conscience supérieur, toujours qu'il n'y a pas de séparation. Et que nous ne sommes pas non plus séparés les uns des autres, pour le dire et le redire encore, parce que intellectuellement, on peut l'entendre, cette réalité, cette vérité, mais pour l'intégrer au quotidien dans sa vie, on a beaucoup plus de mal. On retourne à nos fonctionnements mécaniques, égotiques de « Oh mais non, mais l'autre fait ça, mais lui il est comme ça, moi je suis pas du tout comme ça ». Or, dans un autre moment de cet univers, dans un autre espace-temps, on aurait très bien pu être comme cette autre personne ou faire comme cette autre personne, et même peut-être qu'ailleurs, en ce moment, ce qu'a fait cette personne en face de nous, c'est nous-mêmes qui sommes en train de le faire. Question d'univers parallèle encore. Donc régénération dans le sens aussi retrouver son fonctionnement originel. C'est ce que nous avons commencé à faire par l'introspection depuis plusieurs mois, quelques années aussi. Depuis 2018 sur la chaîne, on était sur ce thème-là. Donc régénération pour une transformation, retour à soi, on fait son introspection. Qu'est-ce que j'ai? Comment je vais? Où je bloque? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai à libérer et à guérir? Introspection. Et puis derrière, donc, on est passé à l'action. Et on continue, ça n'est jamais fini. Mais on peut de plus en plus être dans la précision de notre pouvoir créateur. Et là, ce sont des changements radicaux qui arrivent, que vous avez déjà, pour certaines et certains d'entre vous, expérimenté. Alors, ça n'est pas forcément déménager encore et toujours, donc encore une fois, à l'autre bout de la Terre. C'est des changements radicaux dans nos façons de penser, à tel point qu'on reste assis sur sa chaise en se disant « Mais comment j'ai fait pour penser de manière erronée pendant autant de temps et même toute une vie ?» Cette façon radicale, maintenant, ce changement radical que j'ai eu dans ma façon de penser me semble bien plus adéquat pour mener ma vie en créateur, créatrice née. Et donc des changements radicaux dans la façon de penser, dans la façon de faire et dans la façon de croire, dans ce que l'on croit, dans nos fausses croyances ou nos croyances qui nous motivent, qui sont comme un moteur, qui nous permettent d'aller de l'avant.
et toujours dans les souhaits de la création, pour l'évolution, pour l'expansion, pour l'ascension individuelle et du collectif humain sur cette terre. Et grâce à tous les êtres humains qui, ces 70 dernières années, de plus en plus, ont été conscients de cette formidable opportunité qui leur est offerte, ou qu'ils et elles se sont offertes, une opportunité rare, exceptionnelle, de venir expérimenter sur une planète telle que la nôtre, ici, planète Terre, une petite boule bleue perdue au fin fond de l'univers, dans une bordure de la galaxie, un petit peu en marge de cette galaxie. Mais quelle boule bleue, où il y a des choses tellement rares, comme l'eau déjà tout simplement. On dit que l'eau dans l'univers est plus rare que l'or. Et nous, de l'eau sur Terre, on en a plein, cette eau qui nous donne la vie, ces océans qui regorgent de vie et qu'on ne protège jamais assez. Et c'est ça qu'on va continuer de faire, régénérer aussi la vie sur Terre. Peut-être que certaines transformations ont eu lieu en parallèle de la destruction que l'humanité a opérée sur les écosystèmes, parce qu'il y avait des choses qui étaient pour mourir et qui allaient changer pour renaître. Comme nous sommes en train de faire peau neuve, nous avons fait une mue, nous sommes la chenille dans son cocon qui devient papillon. Et pour certaines et certains, encore plus puissant, le phénix qui renaît de ses cendres. Ce sont toujours ces mêmes images qu'on donne pour toutes ces transformations que l'on fait ici sur Terre. Alors, sans être dans le pessimisme de tout ce qui a été détruit déjà comme vie sur Terre, dans les océans, dans les écosystèmes terrestres, humides, etc., la façon dont une partie de l'humanité n'a pas respecté ces écosystèmes, et on en est toutes et tous responsables quand même si on n'a pas agi en direct, il y a à y voir peut-être encore avec des angles de vue qui parcourent tout le cercle, donc à 360 degrés, et non pas n'avoir qu'un seul point de vue, c'est la faute à la pollution, c'est la faute à ceci, c'est la faute à cela. Est-ce qu'on se transforme assez vite, nous, dans notre conscience individuelle, chacun, chacune, et est-ce que ça n'est pas, alors assez vite, encore une notion de temps, est-ce qu'on se transforme assez puissamment? Et si ça n'était pas le cas, peut-être que ces destructions de ces écosystèmes à l'extérieur étaient juste là pour en témoigner, pour être le symptôme d'une déficience, d'une absence de suffisamment de puissance dans nos transformations intérieures en pleine conscience. Juste pour nous le rappeler. Et puis maintenant qu'on va repartir à fond, en pleine puissance, avec toute notre puissance d'esprit créateur, de pouvoir créateur, on va pouvoir aussi régénérer et préserver complètement la vie de nouveau. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, j'ai quand même envie de dire aussi. Alors nous y sommes cette fois. C'est vraiment ces énergies de nouvelle lune qui vont nous mener jusqu'à cette fameuse pleine lune du 10 janvier 2020. On n'aura jamais autant parlé d'une pleine lune que celle où il y aura la conjonction exacte Pluton-Saturne, donc 2 jours après, et on est déjà en conjonction quasi exacte aujourd'hui à quelques minutes près, à quelques degrés près, on est presque, les deux planètes sont vraiment l'une à côté de l'autre très proches. Je le rappelle, cette conjonction Pluton-Saturne qui va marquer toutes les énergies de l'année, comme tous les astrologues le disent, elle nous influence largement déjà depuis le printemps 2019. Donc c'est pas nouveau, on est en plein dans cette énergie. On a simplement appris à l'apprivoiser. J'en vois qui peut-être serre un peu des dents, mais c'était nécessaire de toucher à ces nouvelles énergies de transformation profonde par Pluton pour aller reconnaître notre pouvoir créateur. Sinon, sûrement, de toute façon, ça n'aurait pas eu lieu autrement. On n'aurait pas trouvé toute cette ressource à l'intérieur de nous. Et on n'aurait pas évacué tout ce qui n'a plus rien à faire à l'intérieur de nous. Donc, en cette
période terrestre, en cette période de fin d'année 2019, de nouvelle lune, de nouvelle année 2020 qui s'annonce, de double énergie, de dédoublement des temps, nous disent certains scientifiques, cette époque de dédoublement des temps, d'ouverture de portes temporelles, de portails interdimensionnels, on pourrait vraiment aller dans ces sujets passionnants et fascinants pour nous parce que c'est toute une nouvelle façon d'être un être humain dans cet univers et non plus simplement un être humain sur Terre qui est en train de s'ouvrir à nous. Donc les portes de l'immensité de l'univers dans un fonctionnement énergétique, humain, terrestre, céleste, comme jamais on a connu ici sur cette terre, même avec les civilisations anciennes, on ne va pas refaire ce qui s'est déjà fait, Atlante, etc., hyperboréen, tout ce qui a eu lieu avant notre ère. Ici, on va bénéficier de ce qu'on a appris et bénéficier des erreurs qu'on a faites, de ce qu'on a appris dans les erreurs que l'on a faites, pour vraiment explorer quelque chose de totalement nouveau. Alors c'est l'infini, c'est l'immensité de l'univers, c'est l'inconnu qui s'ouvre devant nous, pour nous toutes et nous tous qui sommes nés à cette époque, et en même temps, c'est ce qu'on a souhaité venir expérimenter. Ne tient qu'à nous de nous en souvenir. Pourquoi je suis venu sur Terre à cette époque ? Pas pour vivre la déception, la dépression, pour être triste des destructions qui sont opposées à nos yeux. Ce n'est qu'une partie des choses. Et ça nous empêche de voir à quel point nous sommes des créateurs et nous pouvons retrouver ce pouvoir de création. Et là, les choses changent. Et là, on met de la régénération, du renouveau. On est ce nouvel être humain qui a cette capacité à aller dans le bon sens. Et toutes les énergies surajoutées qui vont dans le bon sens, ça nous donne un peu cette histoire du 101e singe, comme on cite encore. Si vous ne la connaissez pas, je vous laisserai juste faire la recherche pour pas faire durer et vous la raconter plus longuement. Mais quand une masse critique d'êtres humains se sont suffisamment éveillés, c'est tout le reste de l'humanité qui va s'éveiller de manière très rapide, sinon instantanée. Et il semblerait, encore une fois, qu'on soit arrivé à cette masse critique d'êtres humains suffisamment éveillés sur Terre. On ne le voit pas parce qu'on n'en a pas assez conscience pour certaines personnes, celles qui ne le voient pas. On le ressent de l'intérieur plus que de le voir avec nos yeux, sens physique, sens terrestre bien limité. On le ressent. La masse critique d'être en éveil est atteinte. Sinon, avec tous les événements qui ont déjà eu lieu, on aurait déjà peut-être dû voir l'extinction de l'humanité depuis un bon bout de temps. Pour moi, on y est. On a réussi. Il n'y a plus qu'à faire, à garder le cap, à rester dans notre responsabilité et à ajuster au millimètre près toutes nos créations. Celles que la source, la création, la force créatrice de tout ce qui existe, veut nous voir créer pour pouvoir expérimenter au travers de ces créatures, la création qui expérimente au travers de ces créatures. Cette expression ne vient pas de moi, d'autres personnes qui ont un discours très intéressant l'ont déjà amené comme ça, cette façon de ressentir son existence terrestre en tant que créature de la création qui s'expérimente au travers de ces créatures. Alors, je vous souhaite de retrouver aussi cet alignement, cette conscience d'être là comme une poussière d'étoiles en train d'œuvrer pour la conscience universelle, en train d'expérimenter, en train de s'expanser, en train de se réaliser, en train d'évoluer, en train d'ascensionner au niveau du plan de conscience supérieur, donc dans des énergies, à un niveau psychique, à un niveau énergétique, au niveau de la transformation du corps, et de pouvoir vous amuser réellement à voir le résultat de vos créations, mais en pleine conscience, dans l'instantané, pas dans la volonté, pas dans la planification, mais dans le maintien d'un état d'être constant, dans les plus hautes vibrations, ça vous le savez, c'est ce que j'ai dit le plus, je pense, sur la chaîne,
en restant, en continuant chaque jour, voilà, rester dans cet état en continuant chaque jour à répéter tout ce qui vous permet de rester dans les plus hautes vibrations. C'est ce mode de fonctionnement-là et ce mode de vie qu'il vous faut retrouver au quotidien. Vous savez, c'est comme de vouloir être en meilleure santé physique ou perdre des kilos ou en reprendre pour les personnes trop maigres. Ça n'est pas un régime ponctuel de 3 jours, 30 jours ou 3 mois qu'il est nécessaire de faire, qu'il est le mieux de faire. C'est d'adopter une nouvelle alimentation pour toujours ou pour les nombreuses années à venir, et puis après il faudra réadapter selon les transformations corporelles, l'âge, les moments de vie, s'il y a un enfant en route bien sûr, mais c'est une nouvelle alimentation que l'on adopte au quotidien et que l'on répète chaque jour de mieux en mieux. Et bien là c'est pareil, pour maintenir ses plus hautes vibrations, son alignement, il y a des façons de les conserver, ces vibrations et cet alignement, à répéter chaque jour un peu plus. Sans attendre de résultats tout de suite, ce serait décevant, et dans l'instant présent, et en ayant vraiment conscience que c'est la répétition qui va amener de plus en plus de puissance, de réalisation, de résultats, avec de plus en plus de précision, et surtout avec de moins en moins d'efforts. Il y aura des efforts au début et puis par la suite de moins en moins. Voilà pour cette nouvelle lune, ces énergies de nouvelle lune à quelques heures de cette nouvelle lune d'hier. La nouvelle année que je vous souhaite encore excellente avec quelques jours d'avance. Votre nouvelle vie qui avance, j'en suis sûre, ou que vous faites avancer si elle n'a pas encore décoincé, décollé, si elle ne s'est pas encore débloquée. Et je vous souhaite de belles énergies sur lesquelles surfer. De fortes énergies, alors c'est pas la vague sur la mer, c'est des énergies cosmiques sur lesquelles nous surfons ici, mais de trouver l'équilibre en surfant sur la vague d'énergie cosmique, bien sûr, à force d'être bien entraîné par la répétition, en conscience et dans le ressenti des énergies qui vous guident toujours et encore. Il y aura des vagues plus grosses que d'autres. Il va falloir vraiment jouer au niveau de l'équilibre. Il y en aura encore. C'est ça qui va être amusant. Réjouissons-nous d'avoir ces vagues d'énergie cosmique sur lesquelles surfer parce que c'est elles qui nous poussent en avant et qui nous permettent les transformations pour être dans ces nouvelles vies, pour constituer cette nouvelle humanité. Donc allons-y, surfons gaiement sur ces vagues d'énergie cosmique et puis on y va gaiement et on y va vaillamment, mais surtout on y va en toute conscience de sa responsabilité, du pouvoir créateur de chaque instant de nos vies réglées au millimètre près. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite le meilleur pour ces derniers jours de 2019. Beaucoup d'instants de paix, de joie, de bonne humeur, de partage, seul, à deux, à plusieurs, dans une assemblée avec des milliers de personnes, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous nourrit, tout ce qui vous fait vous sentir vivant, humain, créateur dans ces nouvelles énergies en surfant sur les énergies cosmiques. À très bientôt.